Bonjour à tous, on se retrouve pour la 10e partie du match entre Gukesh et Ding Liren, toujours à égalité. Ah non, c'est la 9e partie, pas la 10e. La 10e, ça sera samedi à partir de 10h du matin en live sur mes chaînes, la chaîne YouTube Étienne Bacro et Twitch Baki83A. Gukesh, qu'est-ce qu'il nous a préparé cette fois avec les Blancs? Il va jouer D4. Alors, il a toujours pas trouvé d'idée sur E4-6. La française, hein, qui met à mal le challenger indien. La partie précédente, il avait tenté une rétie. Pourquoi il avait tenté une rétie? C'était pour jouer en style, essayer de rentrer peut-être dans une catalane, comme je vous avais dit sur le replay, sur cette catalane, sans le coup D4. Pourquoi? Pour pas laisser les fous B4 échecs qui voulaient obtenir cette position. Ding Liren, qui après cavalier F3, D5, G3 était parti pour une Grunfeld avec G6. Ok. Alors pourquoi tu veux jouer vraiment la catalane? D4, cavalier F6, C4, E6, G3. Oui, il veut une catalane. Et oui, c'est fou B4, échec. La spécialité de Ding Liren, fou D2, fou E7. Et on a vu tout ça lors du récap de la ronde 7. Le fou qui est moins bien placé en D2 que en C1. Pour après, alors si en D2, il ne peut pas aller par B3 et fou B2. On va voir ça tout de suite. Par exemple, D5, cavalier F3, fou E7, fou G2, petit roc ici. Le fou pourrait se sortir sur la grande diagonale en B2 et avec B3 protégé. Le pion C4, en D2, c'est un petit peu moins bien placé. Fou E7, fou G2, D5, cavalier F3, petit roc, petit roc. C6, dame C2. Alors, il n'y a pas vraiment de pion prend C4 tout de suite. Les blancs qui peuvent le récupérer. Mais c'est la ligne de Ding Liren, C6, dame C2 et cavalier BD7. Tour D1, B6. Le fou qui est mal placé et Gukesh qui va tenter le coup très rare ici dans cette catalane. Le coup joué cet été par Anish Giri. Fou C3. Mais on voit que c'est pas réellement la meilleure case, hein. En C1, on serait partir pour B3, fou B2. C'est un peu la case du cavalier, hein, cette case C3. Mais où sortir ce fou? En E3, il serait sur le pion D4. En G5, c'est pourquoi? Pour le donner sur un cavalier? Non, ça on le fait pas. Et sur F4, souvent dans les catalanes, après les fous F4, sur les cavaliers H5, le fou doit reculer. Donc il tente ce développement via C3, assez très très rare, mais joué une fois par Anish Giri. Première belle réflexion ici de Ding Liren, parce qu'il y a plusieurs possibilités. On peut soit aller mettre la pression sur le pion C4 par x6, soit jouer fou B7, ou jouer le coup de Hans Niemann, cavalier E4, pour profiter du fou C3. Peut-être l'attaquer ici, après cavalier E4, il y a cavalier E5 qui est très intéressant. On peut parfois donner la paire de fous, parce que ça donnerait du développement au blanc avec cavalier prend C3. Si dans la partie, Anish Giri a joué fou E1 et F7, F5 pour renforcer ce cavalier E4 a eu lieu un peu plus tard dans la partie, après fou B7, cavalier BD2 pour attaquer le cavalier F5. Position très compliquée, hein, entre Giri et Niemann. Pour sûr, Ding Liren était au courant. Malgré tout, il a pris du temps pour jouer fou B7, cavalier BD2. Parce qu'ici, le meilleur coup pour les noirs, c'est un coup qui n'est pas du tout habituel dans les catalanes. C'est le coup dame C7, la dame qui vient se mettre en opposition sur la colonne C. Quels sont les avantages des blancs, hein, dans ces catalanes? Ils ont un meilleur centre, un petit peu plus d'espace. Et les noirs, quand ils jouent par fou B7, par B6 fou B7, c'est pour plus tard ouvrir par C6, C5, la dame C7 est en général pas très bien placée, hein, sur cette case. Ici, C5 est une possibilité, mais D prend C5, on ne pourrait pas reprendre avec une pièce en C5, il faudrait jouer BC. On jouerait un peu avec des pions pendant, une structure assez complexe ici. Mais il joue dame C7, il a réfléchi presque une demi-heure, Ding Liren, mais c'est sûr qu'il avait ce dame C7 dans sa prépa. Je pense qu'il essayait de se souvenir des lignes, et surtout, pourquoi? Parce qu'après un coup comme E2, E4, la bonne variante ici, c'est pas de jouer D prend E4
cavalier prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4. Sur C5, il y aurait D5. Mais sur E4, c'est encore inhabituel pour ces catalanes. La bonne solution, c'est D prend C4, cavalier prend C4. Et C5, qui donne une position égale pour les noirs. Gukesh qui va jouer très vite, tour à C1, toujours très bien préparé. Et encore une belle réflexion ici de Ding Liren. Première erreur à mon avis, parce qu'il va jouer très vite, tour FD8. Ici, il va jouer un coup contre E2, E4. Regardez, si tour à C8, c'était le bon coup, mais il ne l'a pas joué à cause de E4. Pion prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4, C5. Et maintenant, sur D5, cavalier F6, les blancs ont le très fort. Dame E5, dame prend E5, cavalier prend E5. Et D5 est protégé par le fou G2, par la tour F en D1. Vous voyez bien qu'avec la tour F en D8 et la tour noire en A8, on pourrait prendre D5. On attaquerait plus de fois qu'il n'est défendu ce pion. Et après, alors après tour à C8, sur E4, encore une fois, la bonne solution, c'est D prend C4. Cavalier prend C4 et C5. Il n'y a pas de D5. Sur E5, il y a cavalier D5. Bon, c'est l'ordi qui donne ici égalité, mais c'est vraiment des positions de catalane inhabituelles. On va rappeler que Ding Liren est un grand spécialiste côté blanc. Mais parfois, quand on joue très bien une position d'un côté, alors il était au courant de ce fou C3, c'est pour ça qu'il a joué dame C7, mais s'il est un grand spécialiste côté blanc, c'est peut-être parce qu'il sait que ça pose des problèmes. Ici, il joue pas le meilleur, il joue pas tour à C8. Pourquoi on préfère tour à C8 que tour FD8? Parce que la dame en C7, elle est quand même en vis-à-vis sur la colonne C, sur les C prend D5, parfois elle est mal placée, et on veut la replacer en B8 et parfois en A8 pour jouer sur cette grande diagonale, surtout en B8, pour plus être sujet à des problèmes via la tour. Et ce coup, tour FD8, on pourrait le reporter à plus tard. Mais il joue tour FD8 pour contrer E4. Et ici, il va beaucoup réfléchir après le très bon coup de Gukesh. B2, B4. Mais c'est un très bon coup stratégique. B4, il veut prendre l'espace par C5. Et surtout empêcher les noirs d'ouvrir leur fou B7 sur cette grande diagonale, de contester le centre. Et ce que j'ai pas du tout aimé pendant le live, c'est qu'après B4, ici, il a réfléchi presque 25 minutes pour jouer le coup logique, le seul bon coup stratégique C5. Et quand on joue tour FD8, eh bien, il faut être en mesure de contrer B4 par C5 tempo. Il faut l'avoir calculé, sinon on commence par tour à C8. Et ici, il joue C5. Le bon coup tout de même, après un peu trop de temps de réflexion. Vous voyez, la jauge, elle bouge pas beaucoup, ça reste égal. C'est très solide, la catalane. Et ici, un B prend C5 rapide de Gukesh, un petit peu surprenant aussi. D prend C5 méritait l'attention. Alors, il est hors prépa, la Gukesh. Mais ouais, D prend C5 méritait l'attention parce qu'après B prend C5, on pouvait imaginer un fou prend F6 ici. Cavalier prend F6. Fou prend F6 qui vient mettre la pression sur les cases. Après, pion prend D5. Fou prend D5. B prend C5. Au final, les noirs peuvent s'en sortir avec l'égalité par tour à C8. Mettre la pression sur C5. Mais retirer cette ligne en 2 minutes, je trouvais ça un peu rapide. Sur cavalier prend B3, fou prend B3. Ici, on va partir sur une nulle. Ça va pour les noirs. Donc, ok, D prend C5. B prend C5. Ici, les noirs menacent D4. Il n'y a pas trop d'idées côté blanc. Il a joué BC, BC. Ici, il a beaucoup réfléchi pour jouer le coup dame B2. Les options, pion prend D5. On a vu une très belle ligne. Après, pion prend D5. Je veux absolument vous la montrer. Cavalier prend D5. Fou 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les blancs jouent colonne C. On a un tout petit avantage de développement. D'ailleurs, regardez, ce qui était rigolo, c'est que si les blancs jouent fou B2, et c'est là où on voit l'avantage de temps des blancs, parce que positionnellement, c'est complètement égal. Mais après fou B2,
tour à C8, on a quasiment le même développement à part le fou en G2 et le fou en E7. Donc un petit peu de temps de développement. Évidemment, le fou, après C prend D5, cavalier prend D5, le fou irait sur A1, c'est le plus logique. Et après, tour à C8, D prend C5. J'ai tenté le plus simple. Alors E4 prendrait un peu l'espace, mais quand on joue E4, E5, on affaiblit nos cases blanches. E4, cavalier F6. Ici, ça va. Pour les noirs, ça a été vérifié. Pion prend C5. Cavalier prend C5 et dame B2. Une belle variante veut dame prend G7, échec et mat. Et ici, incroyable fou. Le coup fou F6 passe. La très jolie tactique ici, tour prend C5 ne marche pas à cause de dame prend C5, dame prend P7. Les blancs qui ont gagné 2 pièces pour la tour. Mais ouais, les échecs, c'est parfois un jeu de chance parce que dans de telles positions, ça paraît nettement mieux pour les blancs. Et ici, il y a la super ligne tour B8, dame A6, cavalier C7. La dame qui n'a qu'une case, la case A4, tour B4, dame A3, fou prend 1, tour prend 1. Je vous invite à finir cette combinaison. Très au noir ici, le très joli coup, c'est tour B1, cavalier prend B1, tour D1, échec. Fou F1, dame prend A3, cavalier prend A3. Et tour prend A1, on va venir récupérer ce pion A2. Alors niveau matériel, on va se retrouver avec une tour et un pion contre 2 pièces. C'est quasiment égalité, mais en finale ici, le pion A va être très rapide et offre l'avantage au noir. Ouais, le roi est très loin dans cette finale. Ça va être difficile de stopper son pion A qui va filer à promotion, et qui va essayer en tout cas. Bon, a priori, après dame B2, fou F6, c'était pas le seul coup. Cavalier F6, c'est possible aussi. Mais ok, pas si simple à jouer, hein, ce genre de position. Une petite erreur avec les noirs et on est en difficulté. Dame B2 a été joué. Et ici, j'aime pas du tout le coup de Ding Liren parce que qu'est-ce qu'on veut faire dans ces positions? On veut retirer cette dame hein, du vis-à-vis tour dame. Alors déjà, vous étiez nombreux à aimer ce coup de tour AB8. Mais ici, après dame A1, où se place cette dame, c'est pas facile à trouver. Parce qu'on veut la mettre en A8 en réalité. Et en fait, ici, il y a un très bon coup. Le plus simple, c'était dame B6. Si dame A1. Maintenant, tour AC8. Et si la tour vient attaquer la dame, on trouve cette très jolie case A6. Hein. Il y a quelques parties Ding Liren. Ouais, d'ailleurs, partie 7, encore une fois, Ding Liren a été joué un dame A6 pour dame prend A2. Et ici, elle est très solide, hein, la dame. Il n'y a pas de pièce mineure ou de tour qui peut venir la déranger. Donc ça donnait une position facilement égale. Dame B6, le seul coup qui pouvait gêner un petit peu, peut-être un coup comme cavalier E5 pour utiliser un petit peu ce vis-à-vis sur les fous, eh bien on pouvait rentrer en finale après pion prend D4, fou prend D4, dame prend B2, fou prend B2, cavalier prend E5, fou prend E5, tour à C8, peut-être encore un demi-coup précis à jouer avec les noirs et la nulle serait signée. Il y a une petite pression, mais on va jouer soit fou A8, soit fou A6, se retirer de ce clouage. Bon, ça va pour les noirs. On n'a pas aimé du tout le coup cavalier B6. Alors, c'est encore très bon coup, selon l'ordinateur, selon Stockfish. Mais après cavalier B6, le challenger va jouer très rapidement fou A5, un très très bon coup, qui instaure plein de clouages. Et ici, sur ce coup naturel, fou A5, parce que cavalier B6, bon, on comprend bien qu'il veut soit prendre en C4 ou jouer cavalier A4 et venir prendre la paire de fous. Fou A5, cloue le cavalier, cloue la dame. Et on a eu droit ici à une énorme réflexion de Ding Liren. Qui, voilà, si on joue cavalier B6, on sait que l'adversaire joue fou A5. On est obligé de jouer tempo ici. Parce que le seul coup, c'est D prend C4. Sinon, on est réellement en souci. Et il va réfléchir très longtemps pour D prend C4. Encore un très bon coup. Cavalier prend C4 de Gukesh qui prend l'avantage hein, dans cette partie. Si tour prend C4, vous pouvez penser à ce coup. Alors, c'est cloué, mais sur cavalier prend C4, fou prend C7, on récupère la dame, mais cavalier prend C4, cavalier prend C4. On vient récupérer la tour D8 avec une réelle pression,
Mais sur tour prend C4, il y a un coup magnifique ici, c'est le coup dame B8. On menace, cavalier prend C4, si tour bouge, on vient récupérer D4, on s'est retiré du clouage. Si les blancs prennent le pion, par fou prend, pion prend, dame prend B6, il y a plein de bons coups ici, notamment fou A6, pour récupérer ce pion E2. Dame B8 est un très joli coup ici. Cavalier prend C4 a été joué. Et une erreur presque décisive qui va être jouée. Fou prend F3, quasi tempo. Un coup catastrophique de Ding Liren. Il lui reste plus que 30 minutes ici. Il fallait absolument trouver cavalier prend C4. Ouais, mauvaise partie de Ding. Encore une fois un Gukesh qui a trouvé une position avec beaucoup de tension. Et Ding qui n'est pas précis dans son calcul. Il fallait jouer cavalier prend C4. Alors, fou prend dame, cavalier prend B2. Fou prend D8. On gagne du matériel avec les noirs tout simplement. 2 pièces pour la tour. Donc tour prend C4, le contre-coup tactique, hein, puisque sur dame prend fou, le fou n'est plus protégé. Dame prend B7, ça peut sembler un petit peu dangereux ici pour les noirs, mais il y a un très joli coup. Alors ce qui peut sembler dangereux, c'est que dame prend A2, peut-être ce qu'il a calculé. Après dame prend E7, dame prend C4, cavalier E5. Les blancs viennent taper F7, tape A8, tape la dame, ça tape un peu partout. C'est encore ok selon l'ordi, mais oui, ça fait extrêmement peur. Mais après, dame prend B7, il ne fallait pas partir pour dame prend 2, mais simplement cavalier D7 avec une position très facile. Pion prend C5, tour à B8, la dame doit bouger. On va récupérer cavalier prend C5 avec une égalité très facile ici. Ça aurait pu terminer pour la nulle et bien se terminer pour Ding Liren. Mais il va partir pour fou prend F3 ici. Après cavalier prend C4, fou prend F3. La faute, alors évidemment, si fou prend F3, on serait très heureux. Il n'y a plus le fou en B7 et on va gagner du matériel par cavalier prend C4. Évidemment, le coup intermédiaire, fou prend B6, tape la dame, A prend B6, fou prend F3, fou de couleur opposée, on tape la tour. Le seul coup d'ordi ici, c'est cavalier D5, mais complètement impossible à trouver. Sur fou prend D5, pion prend D5, dame prend B6, on a l'impression que les blancs gagnent un pion et la partie, mais il y a un super coup, dame C8, qui vient attaquer le cavalier sur cavalier bouge C4. La position reste compliquée. Cavalier prend B6, fait également très peur. Après tour à B8, pion prend C5, fou prend C5, cavalier prend D5. Tour prend B2, cavalier prend C7, tour prend D1, tour prend D1, tour prend E2, tour D8, échec et mat. Non, il y a fou F8 qui vient tenir. Et malgré le pion de moins, les noirs tiennent. Ok, cavalier D5, personne, même Magnus Carlsen, n'aurait pas pu trouver. Ding Liren joue tour A6, vient protéger son pion B6. Pourquoi en A6 plutôt qu'en B8? En B8, la tour serait sous le coup d'une fourchette. Hein. Après cavalier E5, la menace c'est cavalier C6, fourchette. Donc il vient protéger son pion B6 en A6. On voit que la position est très difficile ici pour les noirs. Déjà 30 minutes à la pendule versus 1h30 pour Gukesh. On n'est qu'au 19e coup. Ouais, il va falloir enchaîner là. Côté Ding Liren, dans cette position très difficile, fou de couleur opposée, mais on voit le fou blanc bien plus actif que le fou E7. Les tours qui sont liés, cette dame qui est toujours mal placée en C7. Ici, cavalier E5, menace, cavalier C6. Alors, le très bon coup, fou F8 sur cavalier C6, tour D6. Ici, le cavalier D5 n'est plus possible, puisque E2, E4 est très fort, cavalier B4, le coup naturel est impossible. À cause du vis-à-vis, le clouage, dame prend B4, pion prend B4, tour prend C7. Après, cavalier E5, donc fou F8, cavalier D5 est pas très bon, fou F8, si cavalier C6, tour D6. Mais le problème pour les noirs, c'est qu'après H4, par exemple, eh bien, comment continuer? C'est vraiment très difficile sur l'échiquier, surtout avec peu de temps. La dame qui n'a pas de bonne case pour se retirer de ce vis-à-vis avec la tour. Les seules cases disponibles E7, A7 ou B8 qui ne sont pas sur la colonne C sont sous le coup d'un cavalier C6. Alors en l'occurrence, il y a encore des chances de faire nul ici, mais très difficile et avec peu de temps. C'est sûr que Gukesh aurait mis une énorme pression, mais Gukesh ici, après tour A6, va partir pour les coups forcés.
Il nous a tout le match. Tout le match, il joue les coups les plus tendus possibles pour profiter du temps, pour laisser réfléchir Ding Liren. Et ici, il va jouer les coups forcés. Il va jouer la tactique Dame B5. Mais qu'a-t-il loupé? Dame B5, tour prend A2. Cavalier prend B6. Ici, ok, il a loupé le coup de Gukesh. Dame de Ding Liren. Dame A7. Vient redonner le pion C5. Alors, on part pour cet échange si on est sûr de gagner. Ici, bon, il y a une grosse pression sur le coup C5. Ici, grâce encore une fois au clouage. Après, il était possible pour les noirs de jouer peut-être un coup comme H6, puisque D prend C5 est impossible pour l'instant à cause de tour prend D1, tour prend D1 et Dame prend C5. Néanmoins, il y a quand même une grosse pression, peut-être encore des coups comme Roi G2 ou Tour D3 pour mettre pression sur C5. Mais Ding Liren joue le coup naturel Dame A7. Je vous l'ai montré directement, c'est la première ligne qu'on calcule ici avec l'idée de D prend C5, tour prend D1 et tour A5. On vient récupérer le pion. Et après, Dame A7, eh bien, c'est au tour de Gukesh d'énormément réfléchir. On ne sait pas ce qu'il a loupé. Il joue toujours le gain. Normalement, il joue pas la lune, il joue la nulle. Il joue pas les lignes forcées. Et là, on ne sait pas. Est-ce qu'il a loupé ce coup? Je ne sais pas. Difficile à dire. Il joue Dame B1. Peut-être la meilleure chance. Puisqu'ici, si pion prend D4, les blancs ont le très bon coup cavalier C8. Mais ok, tour B8, pas un coup très compliqué. Pion prend C5. Et ici, Ding Liren va jouer tour A6 très vite. Tour A5 était également possible. Après tour A6, la menace c'est fou prend C5. Tour prend C5 et tour prend B6. Dame B5, un coup intéressant. Puisque sur tour A5, on a Dame C6. Et si fou prend C5, Dame prend C5, tour A prend B6. Ici, les blancs vont enfermer la Dame A7 par tour A1. Très très joli coup, la Dame qui n'a pas de case, les blancs gagnent. Mais évidemment, Ding Liren va jouer fou prend C5, Dame prend C5 et Dame prend B6. Il n'y a pas de mat du couloir ici avec Dame C8. Cavalier E8 qui vient fortifier tout ça. Qui menace maintenant tour prend Dame. Donc la Dame doit reculer et une position égale. On nous a proposé aussi le coup C6 ici pour essayer de jouer C7. Mais après tour prend B6, C7. Il n'y a pas non plus de mat du couloir puisque le fou peut venir s'interposer au pire en F8. Donc rien ne marche pour les blancs. Gukesh qui va beaucoup réfléchir après Dame B5, prise, Dame prend B6 et la nulle va être rapidement signée dans cette finale. Ouais, encore une fois, Gukesh qui prend l'avantage dans l'ouverture. Allez, en regardant la fin de cette finale, n'oubliez pas de mettre un gros like et un commentaire. J'espère que même si la partie au final, elle est assez insipide, il y a quand même eu des moments très importants. J'espère que vous avez appris des choses dans l'ouverture. Allez, envoyez un petit française en commentaire. On veut voir une idée sur la française dans la prochaine partie où Gukesh aura les blancs. Ouais, il n'y a que comme ça qui pourra peut-être aller chercher Ding Liren, mais la française que moi je commence à réutiliser, vous pouvez voir sur mes dernières parties du championnat d'Europe sur YouTube, face à Dragnef, face à Vocaturo, je l'ai joué là ce week-end en Bundesliga, face à Nisipianou, la partie elle n'est pas encore, cette partie en cadence classique, elle n'est pas encore sur la chaîne, mais allez, on aimerait voir une petite française, une petite idée là, côté blanc, on a une très très belle partie. La première partie qui a donné la victoire à Ding Liren. Allez, on aimerait voir une idée. On veut plus de ces Catalanes, mais encore une fois, ouais, Gukesh qui a pris l'ascendant et qui a manqué de précision dans son calcul. Allez, la partie, les joueurs qui doivent jouer jusqu'au 40e, mais au final, ils ont été joués roi contre roi. Le pion de plus ici ne fait rien, évidemment. Il le rend tout de suite, roi contre roi. C'est nul à samedi. Demain, journée de repos, samedi 10h pour la partie avec Ding Liren au blanc. Est-ce qu'il va chercher le gain après cette journée de repos? En tout cas, un match très serré et palpitant. Donc, on se retrouve ce week-end. Samedi, dimanche, 10h du matin pour la suite de ce championnat du monde. À bientôt.